RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Nouveau journal sur la RTGA, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande session de votre information. D'abord, la première ministre Judith Suminwa a clôturé ce dimanche sa mission d'évaluation de l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. La chef de l'exécutif national regagne Kinshasa pour faire rapport au chef de l'État afin de décider de la suite des événements, c'est-à-dire la levée ou le maintien de cette mesure d'exception instaurée depuis 2021 pour éradiquer l'insécurité dans les provinces précitées à Goma tout comme à Bunia. Judith Suminwa a consulté toutes les parties prenantes. Je vous propose de suivre la première ministre au micro de notre permanente en Ituri, Jolie Palmer. Suivez. Juste pour un petit rappel, pour rappeler que quand le président a pris la décision de signer l'ordonnance l'année dernière sur des mesures d'allègement de l'état des sièges, ça a été fait à la suite d'une table ronde où les forces vives de l'Ituri du Nord Kivu, en association avec notamment les députés nationaux, les élus du peuple, ont discuté de cette question de l'état des sièges et avaient proposé un certain nombre de recommandations. Donc c'est sur cette base-là qu'il y a eu cette ordonnance. Maintenant, donc, le président de la République nous a donné l'instruction de venir et de pouvoir faire le point de situation. Aujourd'hui, on est en 2024, on est pratiquement à la fin de l'année. Qu'est-ce qui a pu être fait effectivement? Quelles sont les avancées? Quelles sont les forces? Quels sont les faits? Parce qu'il est important de les entendre. Aujourd'hui, ce que nous voulons, le chef de l'État souhaite, c'est ramener la paix et la sécurité. Et il est important maintenant de voir comment on va le faire, tenant compte des contextes respectifs et du Nord Kivu et de l'Ituri. Les contextes ne sont pas les mêmes. Donc je ne vais pas revenir sur ces contextes-là, mais c'est important de pouvoir faire ces consultations-là, de surtout écouter les gens. Maintenant que nous avons fait ça, nous rentrons sur Kinshasa, nous allons faire le débriefing entre nous, les membres de la mission, et nous allons pouvoir faire des recommandations au chef de l'État. Et je pense que c'est à ce moment-là, quand le chef de l'État prendra sa décision, que vous serez vraiment la capitaine de tout ce qui a pu ressortir de ces consultations. Pendant ces temps, la question de la profanation du mausolée de Patrice Emery Lumumba a été traitée au Conseil des ministres du vendredi dernier. Les auteurs de cet acte de vandalisme ne resteront pas impunis. C'est ce qu'a décidé le gouvernement de la République qui promet de renforcer la sécurité dans ces sites. Je vous laisse suivre un extrait du compte rendu de cette réunion du Conseil des ministres lu par le ministre de la Culture et Arts. Suivez. S'agissant des embouteillages, le gouverneur de la ville de Kinshasa a été instruit d'envisager comment procéder dans les prochains jours à la vérification des contrôles techniques, assurances, plaques d'immatriculation, avec comme conséquence que ces contrôles réduiront le nombre de véhicules en circulation et par ricochet influencera les embouteillages. Par ailleurs, le vice-premier ministre a déploré les actes de profanation au mausolée du héros national Lumumba en date du 18 novembre 2024. Il a rassuré que le gouvernement a pris les dispositions quant à la sécurisation et l'entretien du site de ce mausolée. Les enquêtes sont en cours, 6 suspects sont en détention et 2 personnes sont recherchées. La relique est sécurisée. Il a terminé son intervention par la présentation de la situation des sinistres et catastrophes avant de chuter sur la situation aux frontières, tout en rassurant
de l'attention du gouvernement sur ces dossiers, le Conseil a pris acte. L'UDPS s'insurge contre la motion de défiance visée par le ministre des Infrastructures et Travaux publics Alexis Guizarro. Selon le porte-parole du parti présidentiel Simon Kalinga, cette motion va à l'encontre de la communication du chef de l'État qui avait promis d'initier un suivi et une évaluation de l'action gouvernementale dont on attend incessamment les conclusions conséquentes. Suivez le porte-parole de l'UDPS Tshisekedi. L'UDPS Tshisekedi s'insurge contre cette motion de défiance qui va à l'encontre de la communication du chef de l'État faite lors de la 20e réunion du Conseil des ministres du vendredi 1er novembre 2024. En effet, depuis le début de ce mois de novembre, le chef de l'État a initié un suivi et une évaluation de l'action gouvernementale dont on attend incessamment les conclusions conséquentes. Il est incompréhensible que les députés membres de l'UDPS s'évertuent à prendre une telle initiative sans se référer ni à la haute autorité de référence du parti, ni à la présidence de l'UDPS Tshisekedi exécutif national. La présidence de l'UDPS Tshisekedi exécutif national invite tous les députés nationaux de l'UDPS Tshisekedi et Mosaïque en particulier, et ceux de l'Union sacrée de la nation en général, à faire échec à cette motion de défiance afin de garantir la stabilité du gouvernement de la République. Par ailleurs, la présidence du parti demande à tous les députés de l'UDPS Tshisekedi et Mosaïque de se référer au premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable professeur Jean-Claude Tshilomba Moussaou, pour les questions engageant le parti à l'Assemblée nationale et à ce dernier de prendre ses responsabilités quant à ceux. Et il y a lieu de signaler que le dépôt de cette motion a eu lieu au cours de la plénière de vendredi dernier. La question a été traitée et conformément au règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement, cette motion sera soumise à l'examen et au vote à la plénière de ce lundi 25 novembre 2024. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, avait dans sa réplique précisé que la motion a été signée par plusieurs regroupements politiques et non l'UDPS seul. Parlons du 5e congrès de la neurochirurgie en RDC, retenez en bref que 50 pays pour un total de 350 participants prennent part à ces assises de haut niveau placées sous le haut patronage du président de la République Félix Tshisekedi. Les jeunes neurochirurgiens bénéficiaires de la bourse Jeff Ntalaja vont échanger avec leurs aînés notamment sur les thématiques la notion de la base du crâne. Ce rendez-vous médical permet de promouvoir la neurochirurgie en République démocratique du Congo. Et puis l'édition 2024 des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre sera lancée ce lundi 25 novembre 2024. Cette année, l'accent sera mis sur le thème « Riposter et se reconstruire après les violences ». Les 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre mettent en lumière les actions nécessaires pour prévenir la violence et soutenir les victimes afin qu'elles puissent mener une vie libre de toute violence. Le point avec Sephora Kapinga dans un rendu dédié. Merci Diaka. Suivez. L'immense majorité des femmes et des personnes sexisées font l'expérience de la violence des genres au moins une fois dans leur vie. Chaque expérience et chaque parcours de reconstruction est unique et individuel. Les ressources à disposer, la situation des handicaps, la racialisation, l'âge et l'identité sont autant de facteurs qui vulnérabilisent davantage à la violence. Et pourtant, notre réponse collective est essentielle pour prévenir la violence et faciliter la reconstruction de ces victimes et survivants. Les 16 jours d'activisme contre la violence du genre mettent en lumière les actions nécessaires pour prévenir la violence et soutenir les victimes afin qu'elles puissent mener une vie libre de violence. L'accent
cette année est mis à la fois sur les soutiens individuels et sur la prise des responsabilités collectives et structurelles. Pour une prévention efficace et un soutien adapté, il est indispensable de promouvoir des changements sociaux, de garantir des ressources financières suffisantes et d'améliorer la protection juridique des personnes concernées. La violence des genres inclut toutes les formes de violence, du harcèlement au féminicide. Ces actes ne sont pas des incidents isolés, mais s'inscrivent dans une structure patriarcale et discriminatoire marquée par l'inégalité. Les mesures de prévention doivent donc englober toutes les formes de violence de genre et intervenir dans tous les lieux de vie sociale. À travers ces 16 jours d'activisme, les sociétés visent à mettre en avant ces enjeux, à visibiliser les dispositions de soutien, à renforcer la responsabilité sociale et à promouvoir la sensibilisation et la prévention. Dans le cadre des 16 jours contre la violence basée sur le genre, axés sur les thèmes riposter et se reconstruire après les violences, nous formulons les revendications pour une société sans violence. Le cardinal Fridolin Ambongo a célébré ce dimanche 24 novembre 2024 la messe de la journée diocésaine des jeunes sous le thème « Ceux qui espèrent dans le Seigneur marchent sans se fatiguer ». La journée diocésaine des jeunes, au-delà de la simple célébration, vise à bâtir une communauté unie et engagée en favorisant des rencontres entre jeunes issus des différents doyennés. Dans son homélie, le prélat catholique qui a fustigé l'idée du changement de la Constitution appelle les jeunes au dynamisme et à la solidarité fraternelle. Suivez le cardinal Fridolin Ambongo. Je disais, comment dans un pays passer autant de temps et d'énergie et même dépenser de l'argent à parler de changement constitutionnel au lieu et place de s'occuper de cette jeunesse abandonnée et de se soucier d'elle et de son avenir par des actions et des initiatives concrètes, bien réfléchies et planifiées. Au lieu de ça, on nous parle de changement constitutionnel. Est-ce que c'est le changement constitutionnel qui va nous donner un avenir après la fin de nos études? Qui va nous donner du travail à la fin de nos études? Qui va nous permettre de quitter Massina et arriver à Gombe à temps, sans embouteillage. L'humanité célèbre ce 24 novembre la journée internationale de la Bible initiée par des mouvements chrétiens des États-Unis d'Amérique. Le but de cette journée est d'encourager à lire et à promouvoir les écritures bibliques en ligne ou en public. Célébrer la journée internationale de la Bible, c'est reconnaître son rôle inestimable dans le façonnement de nos sociétés, nos lois, notre art et notre langage. Plus de précisions dans ce récit signé Megui Kabembo. Célébrer depuis 2014 la Journée internationale de la Bible est une initiative originaire des États-Unis d'Amérique et plus particulièrement de l'Association de la Bible. Plus anciennement, on retrouve même une injonction du président Roosevelt en 1941 à célébrer un week-end de la Bible à l'occasion de Thanksgiving. Il faut bien garder à l'esprit cette origine américaine pour comprendre cette journée. Dont le but est d'encourager la lecture de la Bible. L'intention affirmée est clairement prosélyte et les organisateurs n'hésitent pas à affirmer qu'il s'agira cette journée, bien que relativement récente, et porteuse d'un message puissant et intemporel, rendant hommage à un livre qui a façonné les civilisations, les cultures et les croyances pendant des millénaires. La Bible, plus qu'un texte sacré, est une pierre angulaire de l'histoire humaine. Sa portée va bien au-delà des églises et des synagogues, touchant les cœurs et les esprits à travers le monde. Célébrer la Journée internationale de la Bible, c'est reconnaître son rôle inestimable dans le façonnement de nos sociétés, nos lois, notre art
et même notre langage. Une note triste dans ce journal. Victor Batoubenga Pandamadi, inspecteur général et chef du service adjoint de l'inspection générale des finances, a tiré sa révérence samedi 23 novembre 2024 aux cliniques Saint-Michel de Bruxelles des suites d'une longue maladie. La RDC vient donc de perdre l'un de ses dignes fils de par son intégrité, ses compétences et sa méthodologie dans le contrôle. Sa disparition reste donc très remarquable au sein de l'IGF. Et puis, dans le même registre, la presse congolaise aussi est en deuil. Elle vient de perdre la présentatrice du journal à la télévision nationale congolaise RTNC, Jemima Mogo. La consoeur est décédée en pleine réanimation ce dimanche 24 novembre. On rappelle que le mercredi de cette semaine qui s'achève, alors qu'elle revenait tard la nuit de la RTNC, elle a été attaquée par des hommes non identifiés dans les parages. Formée à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, Jemima Mogo a d'abord exercé au journal Le Potentiel, ensuite à la RTNC 2, puis à la RTNC 1. Que l'âme de la journaliste repose en paix. Et la rédaction de la RTGA présente ses sincères condoléances à sa famille biologique ainsi qu'à l'ensemble des professionnels des médias. On va parler sport dans ce journal. Les Corbeaux dames du football club TP Mazembe ont remporté leur premier titre de la Ligue des champions féminines de la CAF samedi 23 novembre à El Jadida au Maroc en s'imposant par 1-0 face à l'Asvar. L'unique but de la partie a été marqué par Marlène Cassage sur penalty à la 9e minute. Le FC TP Mazembe devient donc le premier club de la RDC et de l'Afrique centrale à inscrire son nom au palmarès de cette prestigieuse compétition après 4 éditions seulement. Retour en image sur la participation du président Félix Tshisekedi mercredi dernier à Harare, capitale du Zimbabwe, au sommet extraordinaire des chefs d'État et des gouvernements de la SADC. Au cours de ces assises, la SADC a renouvelé pour une année le mandat de sa force qui est opérationnelle dans l'est de la RDC en proie à l'insécurité. A noter que la force de la SADC combat aux côtés des FARDC, les rebelles du M23. Images et commentaires. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce mercredi en début de soirée à Harare au Zimbabwe où il a pris une part active au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe. Au cours de ces travaux, les participants se sont apaisantis sur la situation de l'Est de la RD Congo où les forces armées rwandaises et leurs supplétifs du M23 violent l'intégrité du Congo-Kinshasa. Le déploiement des forces de la SADC dans cette partie du pays a été passé en revue. Le président de la RD Congo, qui a écouté ses pairs sur l'évaluation de l'engagement des forces de la SADC dans son pays, a avec eux déploré la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire dans la partie orientale de son territoire. Raison pour laquelle, à la demande du président en exercice de la SADC, Emerson Dambunzo Mnangagwa, un moment de recueillement a été observé en mémoire des victimes des atrocités perpétrées par les forces rebelles dans l'est de la RD Congo. Après les travaux à huis clos, il ressort ce qui suit. La SADC vient de prolonger d'une année le mandat de la SAMI-DRC suite au rapport actualisé de la situation sécuritaire et humanitaire dans la partie est de la RD Congo et réitère son soutien indéfectible au gouvernement de la République démocratique du Congo. Ceci est inscrit dans le communiqué final dûment signé par le chef d'État et de gouvernement présent à Harare au Zimbabwe à l'occasion du sommet extraordinaire de la communauté de développement de l'Afrique australe. Il y a lieu d'affirmer que les plaidoyers menés par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en faveur de son pays, a porté des résultats escomptés auprès des membres de cette organisation sous-régionale.
Voilà qui met fin à cette session d'information. Mesdames et messieurs, si vous l'avez aimé, dites un grand merci à l'ensemble de l'équipe tant rédactionnelle que technique de la RTGA. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur nos antennes. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.